Salut les amis. Décidément, vous voyez, ça a du bon de faire des vidéos sous ce format parce que j'en fais vraiment plus souvent pour le coup. On se retrouve pour cette seconde vidéo théorie par rapport au dernier trailer de The Walking Dead saison 9. Aujourd'hui, on se penche sur le cas de Maggie. Et oui, il était temps. Avec une seule et unique théorie, mais je pense qu'elle devrait vous plaire. Alors c'est parti. Déjà, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que là on a tous les éléments d'une sorte de puzzle qu'on pourrait reconstituer, une interprétation sur l'avenir de Maggie. Bien entendu, ça reste une théorie et donc une possibilité parmi d'autres. Et tous ces éléments, j'ai pu les glaner en partie grâce à vous, et aussi à d'autres youtubeurs que je regarde et dont je suis bon client. Ainsi, avec tous ces indices, je vais vous proposer une possibilité pour faire disparaître l'actrice de la série. Car comme vous le savez, au même titre qu'Andrew Lincoln, les jours de Lauren Cohan sont comptés dans le show. Il semblerait même que c'est l'épisode 6 qui sera décisif pour ces deux personnages. Même si comme Andrew, Lauren Cohan déclare qu'elle restera sur une fin ouverte et qu'on n'en aura pas forcément fini avec son personnage. Elle dit en l'occurrence les différentes façons dont Maggie peut rester dans l'histoire et la réintégrer et rester vivante à travers la série, pas physiquement vivante mais vous voyez ce que je veux dire, sont multiples. Le genre de déclaration qui sent un peu la marche funèbre quand même. Alors voilà, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est bien Rick qui devrait tuer Maggie dans cette théorie. Et je dirais même au niveau de l'épisode 6 du coup. En plus ça m'arrange par rapport à ce que je disais dans ma dernière vidéo, pour trouver une raison de ne pas faire mourir Rick, avec un éventuel retour de son perso un jour. Alors on y va. Le point d'origine de cette théorie c'est l'animosité entre Maggie et Gregory. Commencez à l'oublier celui-là. Mais faut dire qu'elle lui a quand même un peu mangé sa place de chef. Il a été humilié puis enfermé. Ainsi comme à l'heure actuelle il est toujours dans la nature, on peut quand même supposer que ce personnage va être réutilisé pour un dernier coup d'éclat. Et dans le trailer on peut se rendre compte qu'à un moment, Maggie est aux prises avec quelqu'un qui me paraît clairement être Gregory, qui tenterait donc de la tuer, qui échouerait dans son entreprise puis s'enfuirait comme d'hab. Ainsi comme le souligne la youtubeuse Shiv dans sa très bonne vidéo théorie sur le sujet, Maggie pourrait dans un premier temps capturer et exécuter son complice potentiel, qui n'aurait pas réussi à s'enfuir lui. Bon, disons qu'elle va le pendre, tiens, pour ceux qui lisent les comics. Elle commencerait alors une traque de Gregory, probablement avec l'aide de Daryl, finirait par mettre la main dessus et le tuerait sans autre forme de procès. Scène qu'on voit éventuellement aussi dans le trailer, lorsque Maggie semble porter un coup fatal au pied de biche à quelqu'un à terre. Honnêtement, les éléments du trailer me font aussi penser que ça va prendre cette direction. Mais méfions-nous quand même des quelques images que les showrunners nous émiettent, c'est très subjectif. Ainsi, à partir de là, ce que je pense c'est qu'elle ira définitivement par ce geste à l'encontre de la nouvelle idéologie de Rick et Feu Carl, en jouant la loi du talion envers Gregory, ce qui pourrait avoir pour conséquence un désaccord beaucoup plus ouvert entre les deux personnages. Maintenant ce serait clair, Rick épargnerait ses pires ennemis, il emprisonne Negan malgré qu'il déteste, alors que pour Maggie ce serait œil pour œil, dent pour dent. Et Rick apprendrait forcément ce qui s'est passé à un moment ou un autre, peut-être de la bouche de Daryl. Ensuite, lors d'un énième désaccord, la colère de Maggie pourrait atteindre son paroxysme, à cause de sa rancœur envers lui qui maintient Negan en vie et toujours en désaccord avec sa façon de diriger. Elle pourrait alors littéralement lui sauter au cou et elle tenterait de l'étrangler. Rick l'expulserait violemment pour se défaire de son étreinte et Maggie se briserait malencontreusement le cou contre un meuble, on va dire une table, et mourrait donc par accident. Alors pourquoi être aussi précis dans le déroulement de cette scène? Eh bien parce que dans les comics, cette scène existe déjà, à la différence que c'est Sherry qui est en désaccord avec Rick, et qui meurt de cette façon. Et on sait que malgré les détours que peut prendre la série par rapport aux comics, elle aime en reprendre souvent certains plans, certaines scènes, mais en utilisant des personnages différents pour les vivre. On l'a encore vu dans le dernier trailer qui donne le ton. La saison 9 aura son lot de scènes basées sur les comics, elle aussi. Ainsi voilà, pour conclure l'histoire de Maggie, elle se substituerait au personnage de Sherry, pour connaître sa fin. Au passage, merci à Miss Fortune 76, ah non c'est LOL Miss Fortune 76, pardon, pour cette idée de Maggie qui meurt à la façon Sherry, qu'elle m'a laissé en commentaire et qui me paraît parfaitement jouable. Après, à la suite de ça, on peut imaginer tout le monde se retourner contre Rick, qui serait soit banni des communautés, soit qui partirait de son propre chef après cet impardonnable accident. Sa fille pourrait soit le suivre, soit il souhaiterait qu'elle reste dans cette colonie, à l'abri du danger plutôt que de le suivre vers l'inconnu, et sans doute la mort, et idem pour Michonne. D'ailleurs, si l'actrice voulait elle aussi quitter le show pour se consacrer davantage au cinéma, voilà une porte de sortie toute trouvée. Maintenant, pourquoi toute cette théorie me paraît cohérente? Déjà, cela permet de libérer les acteurs Andrew et Lauren à l'épisode 6, et les deux en même temps, comme certaines rumeurs le laissaient entendre. En plus, ça donnerait du sens à certaines parties de la narration, un peu comme une finalité, je m'explique. Ça donnerait déjà du sens à la mort de Carl, pour qui Rick défend maintenant les valeurs et l'héritage. Ce serait ce qui le mènerait à sa perte d'une certaine façon. Maintenant qu'il a choisi, il est contraint d'avancer dans cette direction. Aussi, on comprendrait pourquoi le personnage de Gregory a été maintenu en vie aussi longtemps dans la série. Non mais c'est vrai, un mec comme ça, normalement, il est déjà mort depuis longtemps.
Ça explique aussi le cliffhanger du pauvre à la fin de la saison 8, quand on voit Maggie en mode Diabolo et Satanas, avec Daryl et Jésus, qui jouera sans doute un rôle important à la mort de Maggie, pour faire des reproches à Rick. Dans le trailer, il est toujours aussi proche d'elle. Enfin, ça explique aussi la scène à la fin de la saison 8, quand Rick décide d'épargner Negan et que Maggie hurle de douleur. Ces deux scènes permettraient de comprendre le cheminement qui la pousserait à tuer Gregory sans merci, et aussi à sauter de colère à la gorge de Rick. Enfin, étant donné que Sherry est pour le moment dans la nature, il paraît possible que la série s'approprie une partie de son histoire, pour la transférer à un autre personnage, en l'occurrence celui de Maggie. Alors bien sûr ça ne reste toujours qu'une théorie, mais je pense que tous ces éléments fonctionnent assez bien les uns avec les autres. D'ailleurs j'attends vos avis et arguments en commentaire. En tout cas ce qui est sûr dans cette saison 9, c'est que l'épisode 6, va vraiment pas falloir le louper. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas les pouces bleus pour le courage, les abonnements si c'est pas déjà fait, et à bientôt, ciao.